Les conséquences de la masturbation seront toujours nombreuses, certaines seront visibles, mais d'autres pas. Mais ils seront là. Après avoir défini la masturbation, vous étiez nombreux à nous contacter, merci pour l'intérêt que vous nous portez. Au-delà de tout, nous osons croire que la vie d'une ou plusieurs personnes sera changée et transformée par ces séries sur la masturbation. Parlons maintenant des conséquences de la masturbation. Galates 6, 7 à 8. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. BPVV, et ne vous faites pas d'illusions sur ce point, Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris. Il ne permet pas qu'on se moque de lui. On récolte toujours ce qu'on a semé. Celui qui sème dans le domaine de sa vie terrestre moissonnera aussi sur ce terrain, mais, dans sa récolte, il trouvera le déclin spirituel et la mort, car tout, ici-bas, est voué à la corruption. Par contre, celui qui sème dans le champ de l'esprit moissonnera, de l'esprit, la vie éternelle. Tout ce péché a des conséquences et la masturbation en a aussi des conséquences sur celui qui la pratique, en voici quelques-uns. 1. La masturbation détruit notre relation avec Dieu et tue la communion fraternelle. Nombreux sont ceux qui pensent que le diable, quand il les tente, vise leur argent ou leur ministère. Le diable vise une chose quand il nous expose à la tentation. Votre relation avec Dieu. Quand il a touché Job, que cherchait-il? L'argent? Ou la foi de Job? Il vise toujours ce que nous sommes en Dieu. En général, le diable vise 3 choses. Notre éternité. Une tentation vise notre éternité quand elle nous éloigne de notre foi en Christ. Ta foi en Dieu. Certaines tentations visent la destruction de notre confiance en lui. La communion avec Dieu. La meilleure manière pour le diable de nous détruire, ce n'est pas d'abord attaquer notre mariage, mais nous éloigner de Dieu. Avant de tuer Samson, Delilah a coupé d'abord l'alliance de Samson avec Dieu. Le diable ne vise pas d'abord notre argent, nos voitures, notre joie, mais il vise d'abord la source de notre argent, c'est-à-dire la communion avec Dieu. Et la meilleure manière de bien tuer notre foi en Dieu est de nous éloigner de nos frères par la culpabilité. Peut-être que tu vas à l'église, mais tu es de ceux dont Christ appelait, le tombeau blanchi au dehors tu parais bien, propre, mais à l'intérieur tu es pourri. Matthieu 23, 27 à 28. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, et qui, au dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais, au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. BPV, quel malheur pour vous, maîtres de la loi et pharisiens, vous êtes des hommes faux. Vous ressemblez à des tombes peintes en blanc. À l'extérieur, elles ont l'air belles. Mais à l'intérieur, elles sont remplies d'os des morts et de toutes sortes de choses pourries. De la même façon, à l'extérieur, devant les gens, vous avez l'air d'obéir à Dieu, mais à l'intérieur, vous êtes plein de mensonges et de mal. BPVV, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Vous êtes comme ces tombeaux bien crépis de blanc, qui ont belle apparence au dehors. Mais à l'intérieur, il n'y a qu'ossements de cadavres et pourriture. Vous leur ressemblez, extérieurement, vous avez l'allure d'honnêtes gens, pieux et droits, mais, au fond de vous-même, il n'y a qu'hypocrisie et désobéissance envers Dieu. Qui tu es? Comment est ta relation avec le Seigneur? J'ai une bonne nouvelle pour toi, nous servons un Dieu qui est capable de donner la vie aux ossements. Capable d'ôter les conséquences de la masturbation présentes déjà dans ta vie. 2. La masturbation ouvre une grande porte aux démons, femmes et maris de nuit. Oui, ils existent. Tout péché qui n'est pas repenti constitue une porte d'entrée aux réclamations du diable et à la possession démoniaque. Et certains verront ainsi qu'ils ont du mal à se marier, etc. 3. La masturbation mène tout droit vers l'enfer. 1 Corinthiens 6, 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes. Apocalypse 22, 15. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Je prends plaisir à la miséricorde, dit Dieu. J'ai une bonne nouvelle pour toi, rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu.
Dieu t'aime beaucoup et il prend plaisir à te pardonner et à restaurer votre communion, et cela peu importe qui tu es, ce que tu as fait, peu importe la gravité de cette chose, il y a un amour en Dieu pour toi plus grand que tes fautes peu importe leur gravité. Si j'ai une mangue dans ma main, il faut une personne plus forte que moi pour m'arracher cette mangue. La masturbation ne t'arrachera pas dans la main de Dieu. La Bible dit dans Jean 10, 27 à 29. Mes moutons écoutent ma voix. Moi, je les connais et ils me suivent. Je leur donne la vie avec Dieu pour toujours. Ils ne mourront jamais, et personne ne pourra les arracher de ma main. Mon Père me les a donnés, et mon Père est plus puissant que tout. Personne ne peut rien arracher de la main du Père. Les péchés ne pourront jamais t'arracher dans ses mains d'amour. Son amour est plus fort que ce monde et même tes fautes. Quand nous avons cru en Christ, c'est par ses mains d'amour, de grâce que Dieu nous a tenus, et personne ne peut nous arracher de ses mains, si ce n'est nous-mêmes quand nous refusons cet amour. Ce jour tu peux décider de revenir vers ton Dieu, celui qui t'aime et qui a inspiré ces mots justes pour toi, car il ne soupire qu'à te voir et à te pardonner. Revenir par une sincère repentance qui est une sincère humiliation devant la révélation du péché, une décision qu'on prend de changer quand on a été exposé à la vérité. Elle n'est pas une émotion mais une décision de changer. BPVV, Romains 2,4 Prendrais-tu la générosité de Dieu à ton égard pour de la faiblesse ? Ou bien méprises-tu la bonté et la patience de Dieu ? Ne vois-tu pas qu'il retarde si longtemps son châtiment pour te donner le temps de te détourner de tes péchés ? N'as-tu donc pas compris que cette bonté de Dieu a comme seul but de t'inviter à changer ton attitude intérieure, de te pousser à la conversion ? Amen.